Sixième question, les attributs d'Allah sont donc de 7, de 21, innombrables, je ne sais pas. Donc, innombrables, 78% d'entre vous ont dit que c'était innombrable. Effectivement, on ne peut pas compter le nom, on ne connaît pas. Si on ne connaît pas, si les noms d'Allah sont plus de 99, à n'en pas douter, que dire alors des attributs d'Allah? La différence entre nom et attribut est la suivante. Quand je dis Allah, il est Al-Alim, c'est un de ses noms, il est l'omniscient. L'attribut qu'on tire de l'omniscient, c'est la science. Quand je dis Allah, il est As-Sami', l'audient. L'attribut qu'on tire, c'est lui, etc. Donc il y a au moins autant, de chaque nom, on tire au moins un attribut. De chaque nom, on tire au moins un attribut. Mais il y a des attributs qui c'est pas réversible. C'est pas parce que Allah dit, il est dhu quwwatil matin, il est dont la saisie est terrible, qu'on va dire, toi, dont la saisie est terrible, parce qu'il ne s'est pas fait appeler comme ça. Allah, un de ses attributs, à n'en pas douter, c'est la colère. Maghdoub alayhim, ceux contre qui tu es en colère. Ou quand Allah maudit, tu ne peux pas dire celui qui maudit. D'un attribut, on ne peut pas tirer un nom. Par contre, de chaque nom, on peut tirer au moins un attribut pour ne pas dire que quand Allah est capable de toutes choses, bien entendu, ça veut dire qu'il est fort, ça veut dire qu'il sait, ça veut dire qu'il est sage, ça veut dire qu'il est puissant, etc., etc. Donc, d'un même nom, on peut tirer plusieurs attributs. Et il y a des attributs dont on ne peut pas tirer de nom, parce que c'est pas réversible, et donc ils sont innombrables, puisque ces noms, Allah seul sait combien ils sont.